Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Alors, pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous les vierges? Alors, on a le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Alors le 4 de l'émotion nous parle d'une insatisfaction, d'un ennui, d'une lassitude. Alors que pourtant, il y a de belles opportunités, mais vous ne les voyez pas. Ben non, avec le 4 de l'émotion, on est un peu... on aspire à autre chose, on est tellement blasé qu'on ne voit pas que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On ne voit pas non plus ce qu'il y a de bien qui se présente à vous. Derrière, on a le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré, d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Alors, ça me fait un peu penser au tirage des cancers, les messages qu'on a. On a aussi le 4 de la prospérité. Il y a comme une forme de blocage là. Hein. Enfin, blocage, un petit blocage. C'est plutôt... peut-être vous aspirez à autre chose. Allez, on va regarder, on va aller plus loin, on va regarder ce que nous dit le tarot. Allez, pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce les vierges pour ce mois d'août? On a le 6 de Pentacle. Et derrière, on a le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, on l'avait là. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, je vous disais, on a eu à peu près les mêmes messages pour les cancers. Là, il y a un équilibre à trouver entre... vous avez besoin, en fait, c'est peut-être pour ça qu'il y a de l'insatisfaction. C'est que vous avez peut-être l'impression, les vierges, d'en faire beaucoup et de ne pas récolter à la hauteur de vos investissements. Là, on vous dit, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, il est vraiment question de ça là pour vous les vierges au mois d'août, c'est-à-dire trouver un équilibre, être satisfait. Alors peut-être que vous en faites trop et que du coup le résultat n'est pas à la hauteur du temps, de l'argent, de l'énergie que vous avez investie. Alors peut-être qu'il faut moins s'investir, peut-être qu'il faut davantage se préserver. Peut-être au contraire que vous êtes trop dans la retenue et qu'il faut vous lâcher un petit peu. Bon, on va voir tout ça. Il y a vraiment... ça me fait penser au cancer en fait. L'envie de profiter, l'envie, une envie d'autre chose, une envie... il y a peut-être de la fatigue aussi, hein. Et puis voilà, on se retient un peu peut-être. Allez, on poursuit pour les vierges pour le mois d'août. On a la carte de la grande prêtresse et l'as de bâton. L'as de bâton, le jugement, l'as de pentacle. Ok. Alors là, il y a peut-être une découverte, une idée que vous allez avoir, une révélation.
peut nous parler de ça. Alors, à la coupe, on a le cavalier de bâton et on a le 2 de coupe. Alors, on peut nous parler d'une rencontre, on peut nous parler d'une nouvelle passion ici. Alors, le 2 de coupe, on nous parle de partenariat, on nous parle de couple, donc il y a peut-être une rencontre amoureuse. Il y a peut-être aussi besoin de mettre du piment dans votre vie amoureuse. Derrière, on a le page d'épée, on a le 9 d'épée. Ouais, vous êtes peut-être dans la retenue, les vierges. Il faudrait peut-être être davantage vierge folle que vierge sage. Allez. Alors, au dos du jeu, on retrouve le 9 d'épée que l'on avait tout à l'heure, qui nous parle de votre mental, qui nous parle de pensées indésirables, de peurs irraisonnées. Derrière, on a la carte de l'impératrice et on a l'ermite. Le 2 de coupe. Il peut y avoir des inquiétudes par rapport à l'argent, par rapport à votre couple, par rapport à une relation. Alors, on a le 2 de pentacle, on a le 4 de bâton, on a l'as de coupe, et c'est pas mal. Alors, je pense que ça, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes fin juillet. Ici, là, pour le mois d'août, on vous parle plutôt de réjouissance. Avec l'as de coupe, il y a un renouveau au niveau émotionnel. Alors, il y a peut-être besoin, avec le 2 de pentacle, peut-être besoin de trouver un équilibre dans votre vie, c'est-à-dire vous accorder du temps pour les plaisirs. Le 4 de bâton nous parle de stabilité. Il peut nous parler aussi de mariage, de célébration, de bonheur au foyer. On a la carte de la tempérance. On a le 9 de bâton. Ouais, je pense qu'il y a besoin peut-être un peu de ralentir le rythme. Alors, si vous n'êtes pas parti en vacances, eh bien, c'est le moment. Il y a peut-être un peu de fatigue. Alors, on a la reine de bâton. On a le 6 de pentacle. Donc, encore une fois, on nous parle d'équité, d'équilibre. On a le 5 d'épée. Et on a la reine d'épée. Bon, je pense que y a des choses qui vont passer à la trappe, les vierges. Vous avez besoin de vous accorder du temps, vous avez besoin de prendre du repos, vous avez besoin de profiter aussi de la vie. Donc là, avec la reine d'épée, bon, vous n'allez pas faire de quartier là. Vous allez vraiment vous préserver votre couple, votre famille. Prendre des décisions, vraiment. Allez, on va couvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 de pentacle? Le 2 de pentacle, il nous parle de charge mentale. Il nous parle de surcharge aussi. Et puis là, avec le 9 de bâton, il y a peut-être effectivement de la fatigue. Il y a besoin de ralentir le rythme. Mais je pense que vous allez le faire. Enfin, c'est même pas je pense que vous allez le faire, il y a besoin de le faire et vous allez le faire. Avec la reine d'épée, voilà, vous allez, la reine d'épée, la reine de bâton, vous allez prendre les choses en main. Il y a vraiment cette idée-là. Pour certains, il y a peut-être une rencontre de prévue pour vous, une rencontre amoureuse. Ou besoin tout simplement de prendre du temps pour l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 2 de pentacle?
On a la tour. Bah oui. Derrière, on a l'ermite, le 2 de coupe. Encore une fois. Ouais. Vous avez besoin de prendre une décision là. Il y a quelque chose qui devient vraiment trop lourd dans votre vie. Je pense que vous allez faire ce qu'il faut justement pour régler le problème entre guillemets. Hein. Allez, sur le 4 d'épée et le 4 de bâton et l'as de coupe, on a le roi de pentacle. Derrière, on a la carte du chariot. On a le 6 de bâton et on a le 3 de pentacle. Le page de bâton et le soleil. Alors, on nous parle d'une victoire, d'une réussite. Alors, on vous dit de pas trop en faire. D'ailleurs, avec le 5 d'épée, c'est un peu ça l'idée aussi. C'est de ne pas trop se fatiguer, de ne pas trop en faire, de ne pas s'épuiser. Il y a besoin de se délester de certaines responsabilités ou de certaines charges qui pèsent sur vos épaules. J'ai l'impression que vous prenez une nouvelle direction là, où vous opérez un changement dans votre vie pour davantage en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la tempérance et le 9 de bâton? On a le cavalier d'épée. Et derrière, on a le 4 de pentacle. L'as de pentacle. Ouais. Ça va être un peu peut-être, vous savez, travailler moins pour gagner plus. Il y a un truc comme ça. Le cavalier d'épée nous parle de communication. Il nous parle aussi de rapidité. Et d'ailleurs, on a aussi le 8 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui se précipite. Peut-être une surcharge de travail, c'est peut-être ça justement qui va, avec la tour, vous faire vous remettre en question. C'est-à-dire ça va être trop de choses à gérer. Sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'impératrice, on a la mort et on a le roi d'épée. Alors, ouais, vous voyez, quand je parlais de rapidité, derrière on a le 8 de bâton, encore une fois. On a le 3 d'épée, on a le soleil, le chariot, le 6 de bâton. Peut-être que vous avez travaillé dur pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour vous mettre à l'abri, pour mettre les vôtres à l'abri. Là, vous arrivez au bout. Hein. Il est question de plutôt profiter maintenant. Ah bah d'ailleurs, c'est ce qu'on vous, voilà, c'est ce qu'on vous disait ici. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Donc là, il est question, oui, de se décharger de certaines charges, de certaines responsabilités, de certains fardeaux. Peut-être d'en faire moins, tout simplement, de moins donner aux autres, ou peut-être plus sagement, c'est-à-dire à ceux qui méritent vraiment et à ceux qui vous rendent en retour. Voilà, on a la carte du monde sur le 6 de pentacle. Et derrière, on a le 4 de coupe. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est vous dire maintenant c'est bon, je suis lancée, tout va bien aller, c'est bon, c'est en ordre. Et la carte du monde nous parle d'épanouissement, nous parle de complétude. On arrive au bout de quelque chose. Ben voilà.
vous avez réussi à avoir ce que vous vouliez. Alors, sur le 5 d'épée et la reine d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on peut vous parler aussi, vous et votre autre. Hein. Peut-être que tous les deux, vous avez beaucoup travaillé et que là, on vous invite un peu à en profiter. Alors, sur le 5 d'épée et la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse et on a le jugement. Mais il y a une récolte là. On peut vous parler pour certains de la fin d'une procédure, d'une réparation. Si on vous a trahi, si on vous a volé, si on vous a lésé, si on vous a nui, si vous étiez par exemple en procédure judiciaire ou vous avez vaillamment combattu les vierges et puis là il y a un verdict. Par contre, vous y avez laissé des plumes quand même. C'est un peu l'idée hein, avec le 5 d'épée. C'est pour ça qu'il est question de ne pas trop en faire et de ralentir un peu, le rythme. Trouver un équilibre, voyez, avec la carte de la justice. Ouais. Allez, eh ben, on va continuer avec le Lenormand. Allez, pour les vierges, pour le mois d'août 2024. On a le trèfle et on a la tour. Ouais. Il y a la fin d'un conflit aussi. Hein. Je vous parlais de procédure tout à l'heure. Il y a la fin d'un conflit, la fin de tension avec la carte du bouquet. Il y a des bénédictions, des cadeaux. Vous avez la carte du trèfle, on vous parle de chance. Il y a une prise de recul. Hein. Peut y avoir aussi une décision judiciaire pour mettre fin à un conflit, à une problématique. Ouais, on vous parle de stabilité et de nouveaux départs. Allez, on poursuit. Pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août. Alors à la coupe, on a les oiseaux qui nous parlent de communication. On a aussi la carte du chemin. Donc il y a une nouvelle direction à prendre. Ouais. On a la croix derrière. La croix, c'est le fardeau. Hein. Donc il faut vraiment se libérer, là, prendre son envol, prendre un nouveau départ. Faire les choses différemment. On a la carte du soleil, on a de la joie qui revient, de l'épanouissement. Hop. Peut-être que vous allez vous accorder des jours de repos au mois d'août et que ça va vous faire le plus grand bien. Allez. Alors, au dos du jeu, on a la carte des lys. On a la faux, on a l'enfant. Il y a une récolte, il y a une réponse. Il y a un jugement. Alors, il y a aussi cette idée d'apprendre quelque chose, d'avoir des révélations peut-être. Qu'on vienne vous dire quelque chose. Alors, pour certains, il y a peut-être eu, je vous parlais de bataille judiciaire, hein, entre guillemets. Pour certains, il y a peut-être eu effectivement une séparation et on s'est un peu battu pour la garde d'un enfant. Bon, là, on nous dit que c'est la fin, que c'est terminé. Il y a une réponse, il y a un verdict, quelque chose d'officiel. Ça peut être aussi concernant un nouveau projet, une nouvelle aventure. Vous avez une réponse là. Il y a quelque chose de, oui, de légitime et d'officiel. À la carte de l'étoile, vous êtes protégé en plus.
Alors, on a la croix. Bon, la croix, c'est comme le 10 de bâton. Hein. On a l'anneau. On a le cavalier. Pour certains vierges, il y a vraiment un renouveau là au niveau... Peut-être que vous allez mettre fin à certains engagements, à certaines charges. On a le chien. On a la tour. On a la carte des souris. Bon, là, on vous parle, on avait le 9 d'épée, hein, donc c'est quelque chose que vous appréhendez, c'est des soucis, mais ça ne va pas durer. Bon, bah non, ça ne va pas durer parce qu'une solution est trouvée avec la carte de la clé et on a le serpent. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose, il y a une résolution rapide concernant un problème auquel vous êtes confronté, la fin d'un conflit, etc. Il y a ça, il y a une prise de recul, peut-être une prise de distance par rapport à certaines personnes. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Alors, soit parce que vous attendez ce fameux verdict, soit parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein, on avait la carte de la grande prêtresse, alors, ou peut-être que vous allez apprendre des choses ou avoir des révélations. Je crois que j'ai parlé de ça en tout début de guidance. Et puis vous n'allez pas en parler, vous allez garder ça sous le coude pour en profiter le moment venu, pour sortir le lapin de votre chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la croix? On a les nuages et on a la cigogne. Donc, c'est terminé. Hein. On vous parle d'un nouveau départ. Alors, peut-être un nouveau départ en amour. Ça peut être aussi du changement au niveau professionnel pour certains. Une nouvelle direction que vous allez prendre qui vous correspond davantage. On sort de la confusion là, en plus avec la carte des nuages, ça devient beaucoup plus clair, vous allez pouvoir vous projeter. Alors sur l'anneau et le cavalier. Ouais, on a le livre. Bon. Derrière, on a le bateau. Là, on nous parle de... Alors, soit peut-être d'un voyage... ou alors de quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vous rend visite, quelqu'un qui vient de loin, qui vient communiquer. Et ça va permettre d'éclaircir les choses, d'avoir des réponses aux questions que vous pouviez vous poser. Alors, sur... Qu'est-ce qu'on nous dit sur le chien ? On me dit que vous pouvez compter sur quelqu'un là. Avec la carte du chien. De toute façon, la carte du chien, c'est de très bon augure. Hein. Surtout que là en face, on a la carte des souris. En fait, il n'y a pas à vous tracasser. Il n'y a pas à vous tracasser. Vous vous tracassez pour quelque chose. Et on vous dit, il n'y a pas à vous tracasser. Tout ira bien. Mais laissez ça de côté. Prenez de la hauteur. C'est fini. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur... le chien, la tour et les souris. On a l'encre. Derrière, on a la maison. La femme. Ouais, le lys. Le trèfle. Il n'y a plus besoin de vous inquiéter. Ouais, on a la carte du bouquet aussi. Ça peut être par rapport à un conflit, ça peut être par rapport à un problème que vous avez eu. On vous dit qu'il n'y a plus à vous en inquiéter. Alors, sur la carte de la lune, on a le renard et on a le cercueil.
on a la montagne et le soleil. Ouais, soit vous vous tracassez pour quelque chose, ou alors vous appréhendez quelque chose, soit vous restez sur vos gardes. C'est comme si vous étiez un peu encore sur la défensive, à vouloir vous assurer que c'est bon, la voie est libre, tout va bien. On vous dit encore une fois qu'il n'y a pas à s'inquiéter. On a la carte du soleil qui nous parle de joie, d'épanouissement. Et enfin sur la clé et le serpent, il y a un changement, il y a une transformation. Le serpent, c'est de ça qui nous parle. Et s'il y avait autour de vous des personnes mal intentionnées, des médisances, etc., c'est pareil, vous trouvez le moyen de leur fermer le clapet. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de l'enfant. Ouais, voilà. L'enfant, le trèfle, ouais. C'est la fin des chicanes. On arrête de se prendre la tête par rapport à quelque chose. On se recentre sur l'essentiel. On ne dépense plus. Pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre. Là. De toute façon, il y a vraiment quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Il y a peut-être une relation qui s'est terminée. Il y a peut-être une rupture. Peut-être que la séparation a été longue et douloureuse. Peut-être que ça a été... qu'on s'est battu pour des biens en commun, pour la garde d'un enfant, etc. Là, on vous dit que c'est terminé. Hein. Vous n'allez plus entendre parler du pays. Et donc, voilà, on peut vous parler là ici d'une rencontre. Voilà pour vous les vierges. Ah ben voilà, je vous disais que c'était la fin, la bougie elle s'est éteinte, je n'avais pas vu. Donc c'est bien la fin, voilà, c'est terminé. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec l'oracle. Alors je sais pas, c'est marqué Ovia, messagère des cristaux. Un dernier message avec donc cet oracle là pour savoir quelle pierre peut vous aider pour ce mois d'août, vous aider, vous accompagner, vous soutenir. Allez, pour les vierges. Alors, bon, j'en ai beaucoup. Bon, ben on va les prendre. Alors, on a le zircon, je cultive la vertu, j'insuffle de l'oxygène à mon cerveau. Et vous avez besoin de respirer. Hein. On a la turquoise fox. J'exprime simplement mes émotions enfouies, j'écoute ma voix intérieure. Ben oui. C'est vrai que les vierges, vous avez quand même tendance à être un peu dans la retenue. Et je vous disais, il peut être question là justement de faire ressortir votre côté vierge folle plutôt que de votre côté vierge sage. On a la labradorite, ma force de guérison est sans limite. Et on a le lexique qui vous dit, je transmets ce que j'ai reçu. Voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite un excellent mois d'août. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Je vous invite aussi à mettre un petit like, à partager cette vidéo à vos autres amis vierges et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les vierges.